Coucou et bienvenue sur Andy Unity. Aujourd'hui, pour le premier épisode, j'avais envie de vous faire découvrir ce qu'est Andy Unity, pourquoi c'est ici et surtout ce que vous allez pouvoir retrouver dans le podcast dans les prochains épisodes. Je suis Ambre, une jeune née avec un handicap de naissance qui a décidé de défendre cette cause. Le podcast brise les clichés, ose parler vrai et porter la voix des personnes concernées. Ici, on questionne, on partage, on s'élève pour construire une société où chacun a sa place. Donc si tu veux faire partie de ce changement, je t'invite à liker, partager et laisser un petit commentaire pour soutenir toute l'équipe. Alors, par où commencer ? Déjà, qu'est-ce que Andy Unity ? C'est tout simplement venu d'un ras-le-bol, d'un pétage de plomb, comme je pourrais dire, puisqu'en fait, il s'agissait à la base, dans le commencement, d'une réponse de la MDPH qui ne m'a pas du tout convenu, puisque c'était un refus pour la énième fois. Et si vous écoutez cet épisode et que vous êtes atteint d'un handicap, vous savez que l'administration, surtout au niveau de la MDPH, ce n'est pas toujours facile. Même quand, dans mon cas, on est né avec un handicap, eh bien, la MDPH ne le voit pas du même point de vue, Et donc, clairement, j'en ai eu marre et j'ai voulu mettre ça en lumière sur les réseaux sociaux. Donc sur mon compte TikTok, d'ailleurs c'est toujours disponible, vous pouvez aller voir. Vous pouvez également aller voir la lettre du président que j'ai fait là-bas par la suite. Donc c'est sur @ambre en ligne et vous me trouvez systématiquement. Donc j'ai fait vraiment ce TikTok, j'ai dénoncé ça. Et là, ça a fait effet boule de neige puisque j'ai reçu de nombreux témoignages chaque jour de personnes concernées, d'aidants et de proches de personnes handicapées qui comprenaient ma situation. Ils m'ont également partagé leur parcours. Pour certains, le handicap est encore plus lourd que le mien et pour autant, la MDPH est fermée. Et c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire et qu'on ne pouvait pas laisser les choses telles qu'elles sont. Pourtant, je sais très bien qu'il y a énormément d'associations et de mouvements pour le handicap, mais pour moi, ça ne bougeait pas assez et j'avais vraiment envie de montrer la vraie vie, en fait, le quotidien du handicap et pas juste me baser sur des belles paroles. De ce fait, j'ai commencé à lancer Andy Unity, donc par simple mouvement. Et suite à ça, j'ai du coup écrit une lettre vidéo au président de la République que vous pouvez du coup retrouver sur ma page TikTok. Et en fait, il ne m'a pas vraiment répondu, mais si vous voulez, j'avais écrit également à sa femme qui, elle, par contre, a eu la décence de me répondre. Et ça a fait vraiment plaisir pour ma part parce qu'on ne s'attend pas à avoir dans son adresse mail un courrier de l'Élysée. Donc vraiment, j'ai eu le soutien de Brigitte Macron. Elle m'a dit qu'elle avait montré du coup ma vidéo TikTok puisque dans ma lettre, j'avais inclus le mail et comme c'était une lettre électronique, ça fait qu'elle a pu l'ouvrir directement en fait. De par ça, je me suis dit que si j'arrivais à me faire entendre, ne serait-ce qu'un peu, parce que honnêtement, qui suis-je pour être vraiment entendue par le président de la République et porter en fait les voix des personnes qu'on met souvent dans l'ombre, eh bien, je suis en fait une personne ordinaire et à ce moment-là, je me disais pas que je pouvais en fait être un peu la porte-parole de tout ça. Mais vous m'avez énormément encouragée, en tout cas tous ceux qui me suivent sur les réseaux. Et de ce fait, je me suis lancée et j'ai voulu concrétiser en fait Andy Unity en le faisant par une association, donc construire cette association vraiment pour que ce soit officiel. Donc ça a été vraiment le parcours du combattant.
Mais vraiment, Andy Unity, c'est là pour éduquer, sensibiliser la société. C'est là pour ouvrir les yeux sur la vérité, en fait, du handicap et pas parler juste des victoires, de qui a été embauché. Non, nous, on va vraiment dans le vrai du vrai, c'est-à-dire que oui, il y a énormément de lois pour le marché du travail quand tu es handicapé, mais pour autant, les employeurs, eh bien, pour la plupart en tout cas, ne prennent pas la peine de même vous recevoir en rendez-vous pour un poste. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaie de mettre en lumière, c'est toutes les difficultés. Bien évidemment, on met également à l'honneur les victoires parce que pour nous, tout ce qui englobe le handicap et surtout les petites avancées, même minimes, pour nous, c'est toujours ça de prix. Mais c'est vrai que quand on voit déjà les démarches qui avaient été faites pour le handicap en 2005 et qu'on voit à l'heure actuelle, donc 10 ans après, même plus, eh bien, on voit qu'il n'y a pas énormément de choses qui ont bougé. Certes, c'est des petits, on va dire des petits pas, mais pour la cause du handicap, eh bien, ce n'est pas suffisant. Surtout qu'on a quand même 12 millions de personnes qui sont atteintes d'un handicap, que ce soit cognitif, que ce soit mental, psychique, moteur. Bref, peu importe, on est quand même nombreux en France et je me devais en fait de parler de tout ça avec ce mouvement et surtout d'éduquer, même nous dans l'avenir, c'est également de par exemple faire des événements, d'aller dans les établissements scolaires pour parler du handicap aux plus jeunes parce que on a cette vision qui est que l'enfant va se construire directement via son enfance et via ce qu'il va entendre. Et donc, au plus ils seront sensibilisés à ça, au moins il y aura de discrimination également. Bien évidemment, là, je vous parle d'un état général de ce qu'est Handinity, mais c'est beaucoup plus grand que ça. C'est-à-dire qu'on se développe essentiellement pour l'instant sur les réseaux sociaux. Donc, on a Instagram, TikTok, on a maintenant une newsletter que vous pouvez d'ailleurs vous abonner totalement gratuitement et retrouver dans votre boîte mail. Toutes les semaines, en fait, il y a une nouvelle actualité du handicap qui passe dans votre boîte mail totalement gratuitement. On a maintenant du coup le podcast. Bref, on cesse de grandir. Et en fait, il faut savoir que c'est très familial tout ça, puisque quand j'ai lancé cette association, il me fallait une trésorière ou un secrétaire. Et en soi, ma maman s'est de suite proposée. Voilà. Donc c'est Isabelle, vous avez dû la voir d'ailleurs sur certains de mes de mes contenus sur les réseaux sociaux. Voilà, parce qu'elle est également dans les fondateurs de cette association. Et il faut savoir que du coup, on est vraiment concerné et on comprend le handicap. Moi, je suis née avec un handicap, donc une hémiplégie de ma jambe gauche. On en parlera dans un autre épisode, je pense, faire un petit peu mon histoire et mon parcours parce que c'est toujours intéressant de savoir qui on écoute derrière ce podcast. Mais ma maman a également un handicap invisible qui est survenu plus tard dans sa vie. D'ailleurs, vous trouverez son témoignage plutôt dans le prochain épisode de podcast. Donc vraiment, restez informés. Mais voilà, c'est créé pour les personnes handicapées, pour leur famille et on va dire la société en général. Mais c'est créé par des personnes handicapées, donc des personnes qui comprennent en fait. Maintenant, qu'est-ce que vous allez retrouver dans les prochains épisodes? Déjà, ça paraît évident, vous allez avoir des parcours inspirants, donc on va essayer vraiment de faire des témoignages, on va interviewer un petit peu des personnes qui le voudront bien, même anonymement, décrire leur handicap, nous dire un petit peu leur parcours, même interroger des aidants, des AVS également. Bref, tout cet univers du moment que ça a un lien bien évidemment avec le handicap.
On va également avoir des phases de réflexion et d'introspection personnelle. Donc là où je parlerai en fait toute seule sur le podcast, sur certains épisodes où je vous dévoilerai les difficultés que j'ai eues à accepter mon handicap, mon parcours bien évidemment. Bref, toutes ces petites choses qui me passent par la tête. On va également avoir des petits débats que je trouve sympathiques. Par exemple, sur une actualité, eh bien, on retrouvera également Isabelle. On retrouvera aussi de temps en temps Jonas, qui est l'ambassadeur de Hand Unity. Voilà. Et on se retrouvera un petit peu pour débattre d'une actualité, de ce qu'on pense, est-ce que ça va être tenu ou non. On va également parler sur ce podcast de la culture et du divertissement, donc de l'image du handicap, par exemple dans les médias, dans le cinéma. Donc on va parler aussi des films, de pourquoi c'est important que ce soit représenté. On va également parler des entreprises, donc comment elles peuvent tout simplement être beaucoup plus accessibles aux personnes en situation de handicap, comment accueillir une personne en situation de handicap au sein d'une entreprise. Bref, on est vraiment dans la sensibilisation et dans l'information du handicap pour agir au maximum. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Je n'avais pas envie que ce soit trop long pour vous à écouter. Je voulais vraiment que ce soit assez concis et que vous compreniez vraiment le but en fait de cette association et de pourquoi ça a été créé tout simplement. Voilà. Ce que vous pouvez retenir, c'est que ça a été vraiment fait d'un ras-le-bol de la vie d'une personne en situation de handicap parce que c'est réel, j'en ai eu marre et je me suis dit qu'il fallait bouger les choses. Si vous avez aimé cet épisode de podcast, je vous invite à tout simplement laisser un petit j'aime, un petit like, à également partager à des personnes, que ce soit votre entourage, des amis, peu importe, pour faire connaître notre mouvement, parce qu'au plus on est nombreux, au plus on peut agir, c'est logique et tout simplement, c'est gratuit. Voilà, on aime la gratuité ici, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez également laisser un petit commentaire pour encourager toute l'équipe Hand Unity et également faire connaître davantage ce podcast. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée, peu importe à quelle heure vous écoutez ce podcast, et je vous dis à la prochaine.